Coucou à toi, moi c'est Ulrich de la communauté missionnaire chrétienne internationale. Je suis encore devant toi ce soir pour te présenter un nouveau livre, à savoir Le chemin de la prière victorieuse, écrit par le professeur Zacharias Tané-Fomam. Je dois avouer que ce livre m'a beaucoup boosté au niveau de la prière. Quand j'ai lu ce livre, j'ai su ce que le Seigneur attendait de moi. Au niveau de la prière, j'ai su ce que c'est que la prière déjà. Et le professeur Zacharias Tané-Fomam, dans le livre, au début, il dit déjà de manière claire, ou alors il donne une définition claire de ce que c'est que la prière. Permets-moi s'il te plaît de te lire la petite définition qu'il a donnée en ce qui concerne la prière. Alors il dit, la prière est l'engagement d'un croyant à accomplir et à satisfaire les besoins de Dieu. La prière est le rail sur lequel se déplace la locomotive de la volonté de Dieu. Donc quand tu lis ça, tu sais, ok, un croyant, prier, ce n'est pas une option, mais c'est un devoir, en fait, on va dire ça comme ça. Alors, particulièrement, le professeur a détaillé 2 points ici que j'aimerais te partager ce soir, 2 points qui m'ont vraiment touché, à savoir la supplication dans la prière. Qu'est-ce que la supplication déjà? Permets-moi de te lire un petit extrait qui va nous permettre de comprendre cela ensemble, ce que c'est que la supplication et quel personnage de la Bible, quel exemple de la Bible a vraiment supplié pour avoir ce qu'il a reçu. Alors, il est écrit ici, la Bible dit de Daniel, « Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel mon Dieu en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretient avec moi. Il me dit, « Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer. » Daniel 9, les versets 20 à 23. Daniel reçut une réponse. L'archange vient aussitôt d'un vol rapide. Il ne pouvait pas venir à une vitesse normale. La supplication avait touché le cœur de Dieu et provoqué une réponse d'une façon très profonde. Là, nous sous-entendons que Daniel, il était déjà en train de supplier, il a passé du temps dans la prière pour supplier le Seigneur pour un problème précis. Et là, maintenant, directement, il a une réponse. Si on continue à lire, Dieu, étant ce qu'il est, agit sans aucun délai. Si la prière permet à Dieu de nous adresser sa réponse par courrier ordinaire, alors la supplication entraîne une réponse par téléx. Un peu rigolo, mais bon, c'est ça. Cependant, le téléx coûte plus cher que le courrier normal. C'est-à-dire, si on prie normalement, alors on doit avoir aussi une réponse normale, mais si on prie par exemple par supplication, si on paye le prix de demeurer et d'insister dans la supplication, alors c'est normal également que nous soyons bénis et que le Seigneur nous réponde très vite. Ça, c'est un aspect de la prière que j'ai vu, que j'ai dit, mais bon, il faut que je l'essaye également pour l'expérimenter. La deuxième chose que je veux partager avec toi ce soir concerne le jeûne. Le professeur Zacharias Tané-Fomam a très bien parlé du jeûne et il présente le jeûne en effet comme un moyen, ou du moins comme un élément promoteur de la prière. C'est-à-dire, quand tu pries et tu jeûnes, il y a une force terrible qui est libérée. Alors, le professeur Zacharias Tané-Fomam dit, le jeûne est l'abstinence délibérée de nourriture, dans le but de nous consacrer à une communion plus profonde avec le Seigneur et de renouveler notre puissance spirituelle. Si la prière est le rail sur lequel se déplace la locomotive de Dieu, alors le jeûne est l'huile de graissage qui facilite le déplacement en grande vitesse du train sur les rails. Le jeûne accélère le déplacement du train de Dieu. Il y a certaines choses que Dieu ne fera pas tant que la prière de ses enfants ne s'accompagne pas du jeûne. Dans le jeûne, la personne qui jeûne sent qu'elle a fait tout ce qu'elle pouvait faire et que Dieu doit par conséquent agir d'une manière surnaturelle. Dans la parole de Dieu, il y a de nombreux exemples d'hommes et de femmes qui ont jeûné. Et dans le livre, on a considéré plusieurs exemples. Jeûner pour la repentance, jeûner pour l'humiliation de soi-même. Le livre est tellement, on va dire, c'est tellement vaste, c'est tellement riche. Moi particulièrement, après avoir lu ce livre, je me suis dit, ok, je dois me mettre dans la prière. Avant la lecture déjà, le jeûne c'est quelque chose avec moi. Maintenant, je dois l'avouer, je ne suis pas trop, comment dire, à l'aise lorsque je jeûne. Mais ce livre, à la sortie de la lecture de ce livre, j'ai compris que le jeûne vraiment c'est
un élément très très important dans l'accomplissement d'une prière. Ça presse l'accélération d'une prière. Lorsque tu jeûnes et que tu élèves ton sujet de prière au Seigneur Jésus ou alors à Dieu, alors il se sent dans l'obligation de répondre sous la pression que tu es en train de le faire. Également, lorsque tu supplies, tu supplies et tu supplies, il nous parle également encore de l'importunité. Bref, il y a plusieurs autres thèmes qui sont détaillés dans le livre. Je te conseille de te procurer une copie du livre si effectivement tu veux expérimenter un réveil ou alors un boost dans ta vie de prière. D'ici à là, je te souhaite très bonne fin de soirée, très bon week-end si tu regardes la vidéo, dépendamment de quand tu regardes la vidéo. Alors, si tu as des questions par rapport, tu peux bien sûr les poser dans les commentaires. Et si tu veux te procurer une copie du livre, il y a le lien dans la bio pour cela. Alors, au revoir.